Vous ne l'avez pas encore vu, mais ça ne saurait tarder. Voici le dernier film de Pedro Almodóvar, Douleur et gloire. Pour moi, qui vis en Espagne et ai déjà eu l'occasion de voir le film plusieurs fois, j'ai adoré. Et vous vous demanderez plusieurs fois pourquoi. Tout simplement parce que l'on peut dire que c'est du grand art. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous raconter le film dans les détails. Mais j'aimerais, si vous êtes amateur ou amatrice du cinéma d'Almodóvar, vous dire pourquoi, à mon avis, il s'agit d'un de ses chefs-d'œuvre. Tout d'abord, comme d'habitude, il s'est entouré des meilleurs, de la magnifique Penélope Cruz et du grand Antonio Banderas qui, dans ce film, vous captivera par son jeu. En effet, tant dans la voix que dans le regard et les mimiques, on a l'impression de voir Almodóvar lui-même, sans tomber dans la caricature. L'acteur est absolument bluffant. Un autre aspect de ce film, qu'on retrouve dans La mauvaise éducation par exemple, c'est le lien avec son enfance. Mais n'ayez pas peur, il a su la traiter différemment. Il nous montre, à travers les yeux du petit garçon, son premier désir, Deseo en espagnol, tout comme le nom de sa maison de production. Je ne vous en dis pas plus, mais le rapprochement est intéressant et bien pensé. Le cinéaste parle aussi de sa santé et nous livre certaines de ses intimités, ce qui nous permet de le comprendre un peu plus. Vous aurez l'impression d'entrer chez Almodóvar, puisque pour le film, ses meubles, ses tableaux, ses photos personnelles ont été utilisés. Même Antonio Banderas porte les vêtements d'Almodóvar, ses lunettes de soleil ou encore ses baskets. Vous verrez même les flancs maison des sœurs de Pedro apparaître. Almodóvar nous ouvre les portes de sa vie et de son cœur pour que les spectateurs puissent comprendre sa douleur. Les moments les plus difficiles de sa vie, mais aussi ceux qui lui font reprendre sa passion pour la création cinématographique, le sens de sa vie, sa gloire. La réconciliation est aussi une partie essentielle du film. C'est comme s'il demandait pardon à certains acteurs qui ont travaillé à ses côtés, à sa mère, à ses amitiés à qui il n'a pas parlé pendant des années. C'est une catharsis pleine d'arguments et personnels que le spectateur assimile au fur et à mesure que le film se déroule. Une sorte de baume cinématographique qui vous captivera. Et puis aussi, comment ne pas parler du cinéma grand art, car c'est du cinéma dans le cinéma. Je ne vous révélerai pas la dernière scène, mais pour ma part, elle m'a mis les larmes aux yeux. Et puis vous retrouverez aussi les couleurs d'Almodóvar, la musique d'Alberto Iglesias, avec un clin d'œil à la mexicaine Chabela Vargas, et aussi des fondus surprenants pour passer d'une scène à une autre. Alors voilà, rendez-vous dans les salles le 17 mai, et croisons les doigts pour que cette fois-ci, le Festival de Cannes, dont Pedro était le président l'an passé, lui donne enfin la Palme d'Or, tant méritée.